ancora sottoterra, facciamo proclamare la buona novella, in nome del Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous voici dans ce 6e dimanche du temps de Pâques. Nous allons continuer encore à bien profiter de ce temps jusqu'à la fête de la Pentecôte qui va arriver bientôt. Cette présence et cette force de l'Esprit Saint. J'aimerais bien vous partager une petite anecdote. Ce week-end, nous avons eu la grâce immense, c'était hier, d'avoir 2 messes avec 25 jeunes de l'aumônerie qui ont professé leur foi. La profession de foi. Et
un de ces jeunes qui m'a posé la question en me disant si je l'avais déjà faite quand j'étais jeune. Et je lui ai répondu non, parce que c'est une belle tradition plutôt instituée en France et ça n'existait pas en Amérique latine. Hein? Donc il m'a dit, Père, préparez-vous parce que donc l'année prochaine, il faut que vous vous prépariez à l'aumônerie. Et comme ça, vous allez faire la profession de foi l'année prochaine. Bon. Tout ça pour vous dire que une petite anecdote est venue à mon esprit par rapport à une histoire. Et c'était l'histoire d'un moine qui un jour reçoit un jeûne. Vous savez, on a la chance immense, la grâce plutôt d'y aller. Je vous conseille, un week-end, on peut aller dans un monastère pour se ressourcer, pour prier bien sûr. Et là, c'était le cas d'un jeune qui est allé dans un monastère et qui a demandé bien sûr voir un moine. Les jeunes qui commencent à lui dire en lui posant des questions, je ne fais pas confiance au Seigneur, j'ai beaucoup de doutes, je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas où est-il, et c'est pour cela que je suis venu à ce monastère, parce que à mon âge, voilà, on se pose beaucoup de questions sous la présence de Dieu. On se pose des questions par rapport à l'amour de Dieu dans ce monde. On se pose des questions que je commence vraiment à perdre la foi. Et là, écoutez bien donc la réponse du moine. Il lui a dit, bon, c'est normal, entre guillemets, à ton âge, et je pense qu'à tout âge, avoir des questions concernant la foi. Mais j'aimerais bien te dire, dit-il le moine, que tu me dis que tu doutes de l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire, dit le moine, qu'il faut bien graver dans ton cœur que si tu doutes de l'amour de Dieu, Dieu, il n'a jamais douté de son amour pour toi. Si tu as des questions par rapport à la foi, si tu ne fais confiance à Dieu parce que c'est un monde compliqué, le moine lui dit, Dieu te fait confiance à toi. Dieu compte sur toi. Si tu viens de me dire, finit le moine en lui disant que Dieu ne t'écoute pas, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu t'écoute. Dieu te fait confiance. Dieu t'aime. Et tel que nous venons d'écouter dans la parole de Dieu, nous était dit que nous sommes tous choisis par Dieu, que nous avons été tous choisis par le Seigneur. Quel privilège! Quel privilège de pouvoir prendre conscience que dans cet amour de Dieu, c'est lui-même qui nous a choisis. À chacun de nous. Nous ne sommes pas venus par hasard. Ça n'existait pas. Nous avons été choisis par le Seigneur. Et quand je vois, avec grande joie, bien sûr, dans cette Sainte Eucharistie de dimanche à 11h, les familles qui sont là, avec les enfants, quelle belle responsabilité pour vous, les parents, de continuer à montrer à vos enfants cet amour qui vient de Dieu. Parce que c'est dans les foyers qu'on apprend à aimer Dieu et à mieux le connaître. Et je me réjouis, voilà, ce matin, de vous voir, les familles ici avec les enfants. Et bien sûr, tous, hein, pas que les familles. Il ne faut pas être jaloux. Bon, donc, c'est très important de retenir déjà. Je vous invite à essayer de retenir pour la semaine, pour bien méditer cette semaine, 2 phrases de la parole de Dieu. La première, Dieu est amour. Nous était dit dans sa parole, Dieu est amour.
Répétez lorsque vous allez avoir des journées un peu difficiles et chargées peut-être. Répétez ces paroles du Seigneur lorsqu'il y aura des moments un peu compliqués pendant la journée, au travail, à la maison. Répétez cette phrase, Dieu est amour. Et la deuxième phrase que je vous propose à méditer, rappelez-vous, dite par Jésus, les commandements de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus dans l'Évangile. Et là, bien encore, à mon esprit, une autre petite question. Parce que si Jésus nous dit qu'il faut aimer comme lui a aimé, donc il faut connaître comment Jésus a-t-il aimé. Et pour donner la réponse, il faut toujours aller aux évangiles. Je vais vous donner quelques pistes de la vie de tous les jours que j'espère vous allez essayer de mettre en pratique. Et bien sûr, les pistes qui ont été prises de la vie de Jésus. Parce que Jésus a aimé sans juger. Vous remarquez dans l'Évangile combien de belles rencontres a eu Jésus pendant son existence sur terre, bien sûr. Il a eu des rencontres magnifiques. Il n'a jamais jugé, jamais. C'est une façon d'aimer. Vous avez eu dans l'Évangile, parmi ces belles rencontres aussi, Jésus a su écouter, se mettre à l'écoute des autres, se mettre à la place des autres. C'est une autre façon aussi, peut-être pour nous, de continuer à suivre son commandement lorsqu'il nous dit qu'il nous faut aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Et si nous continuons avec encore 2 ou 3 pistes de réflexion, Jésus a su se mettre au service des autres. Il était disponible. Il a su aimer lorsqu'il allait à la rencontre de celui ou de celle qui en avait besoin. C'était une façon de montrer cet amour de Dieu le Père à travers sa vie, à travers au quotidien. Et bien sûr, je vais vous donner juste la dernière piste, comme ça vous allez continuer à réfléchir tout au long de cette semaine. Jésus a su aimer son Père à travers la prière, à travers ces moments de rencontre avec lui, avec son Père. Essayons donc, nous, à notre tour, déjà, pendant cette semaine, de répéter les 2 phrases de la parole de Dieu. Dieu est amour, et ensuite les grands commandements de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme le Christ lui-même nous a aimés. Demandons au Seigneur de continuer à nous aider aussi à exprimer cet amour de Dieu autour de nous. Oui, nous vivons des moments compliqués et difficiles encore. Oui, nous recevons encore de mauvaises nouvelles à droite et à gauche. Soyons donc porteurs autour de nous de cet amour qui vient de Dieu. Parfois, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Parfois, on est découragé, mais que la petite histoire du moine vienne à notre esprit en nous disant, c'est vrai, parfois, je suis découragé, mais le Seigneur compte sur moi. Le Seigneur me fait confiance. Le Seigneur m'a choisi. Et vous allez voir comment cela va vous remonter le moral et vous allez continuer à avancer. Amen.